Je crois que c'est la destinée de ma propre vie. Quand je revois toute ma vie, et notamment ma vie professionnelle, je m'aperçois que finalement ce long parcours qui a été le mien dans le football est lié aux différentes opportunités, aux différentes rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont permis justement de prendre des décisions. Et il y a une dizaine d'années, je suis tombé sur une annonce d'une personne qui venait d'hériter une parcelle de vignes à Saint-Émilion. Et donc, pour moi, ça a été une annonce assez excitante parce que je me voyais devenir un propriétaire d'un vignoble, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Moi, personnellement, je suis issu d'une famille de commerçants. Mon père était boucher. Mais j'ai été élevé, je dirais, dans la culture du travail, dans la culture de l'effort. J'ai été élevé dans la nature. Et pour moi, acquérir ce vignoble, c'était presque un rêve d'enfant. Mais c'était vraiment l'idée d'acquérir une propriété. Et ce n'est qu'après l'avoir acquise que j'ai découvert que finalement, il fallait faire du vin. Et donc là, c'était une autre histoire. Il a fallu que, évidemment, je m'organise pour construire ce qu'on appelle une winery, c'est-à-dire un lieu où le vin est construit. Et donc de m'entourer aussi avec des prestataires, avec des professionnels qui devaient m'aider justement à faire un très bon vin. Et donc, step by step, j'ai découvert le métier de vigneron, comment on met en place un vin de haute qualité. Et j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait des liens très étroits entre comment bâtir une équipe de football. Parce que finalement, il faut faire preuve de recherche de l'excellence. Il faut faire preuve d'harmonie, il faut trouver, je dirais, le meilleur équilibre entre la défense et l'attaque quand on parle de football, mais entre la puissance et la légèreté quand on parle de vin. Et puis en même temps, il faut faire preuve aussi de patience. Et puis on est contraint aux aléas je dirais, de la saison, ce qui signifie que finalement, on n'est pas sûr du résultat final. Et c'est à l'image du métier d'entraîneur. Malgré les investissements, malgré la volonté de donner son meilleur, eh bien, un match de football, il y a toujours un côté un peu indécis, un peu d'incertitude dans le résultat. Et donc, je me retrouve finalement dans cet environnement. Et je prends beaucoup de plaisir parce que pour moi, le vin, ça représente, je dirais, un patrimoine, un patrimoine qui est bien français déjà, parce que il faut rappeler que Saint-Émilion, c'est une région de l'ouest de la France, près de Bordeaux, et donc je retrouve dans le vin ce souci de partage, de rassembler, et d'ailleurs, personnellement, je m'en sers à chaque occasion pour justement ouvrir une bonne bouteille avec des personnes, avec des gens que j'apprécie, et de façon à marquer un moment presque sacré. Et donc c'est le plaisir que j'ai depuis que je suis devenu vigneron. Alors, la Belle Gabrielle, c'est le nom de la propriété qui est composée de trois îlots de vignes différents qui se trouvent à peu près chacun entre 1 et 3 km autour du point central. Le tout représente une superficie de 3,5 hectares et ce qui me permet d'élaborer 4 différents vins. Chaque vin, évidemment, est unique. Il est unique par rapport à son terroir, par rapport à son emplacement.
Et donc on retrouve le premier vin qui a été créé à l'acquisition, c'est Solbeni. Solbeni, c'est un vin qui est composé de 80% de Merlot et 20% de Cabernet Franc. Ensuite, nous avons Grain Bleu. C'est un vin qui est composé essentiellement de 90% de Merlot et 10% de Cabernet Franc sur une sélection de jeunes vignes, sur un terroir graveleux. Ensuite, nous avons Coup du Chapeau. Coup du Chapeau, c'est un vin, je dirais, ce que j'appelle la cuvée prestigieuse, c'est-à-dire c'est un vin de sélection sur un terroir argilo-calcaire, produit seulement à 600 exemplaires et également produit seulement lorsque toutes les conditions de la saison le permettent. Et ensuite, il y a le dernier né. Le dernier né, c'est Flat Tree. C'est celui que j'appelle le Samurai Blue. C'est un vin qui est issu des parcelles de l'Est de ma propriété. Et quand je dis de l'Est, ça veut dire dans la direction du Japon. Et donc c'est un vin qui est produit à 8000 exemplaires, qui est destiné essentiellement au marché japonais, justement pour célébrer, je dirais, mon histoire avec le Japon. Alors, Flat Tree, d'abord, c'est une philosophie, je dirais, de l'identité du jeu. Flat Tree est né lorsque j'ai débuté ma carrière d'entraîneur avec des principes de stratégie. Et cette stratégie de Flat Tree, c'est une façon de définir notamment la ligne défensive, mais qui n'est pas simplement une ligne défensive, c'est aussi une ligne qui permet de proposer aux joueurs offensifs un soutien et qui permet, en cas de transition défensive, d'assurer une certaine sécurité. Donc ce Flat Tree est devenu une méthodologie qui a été à succès partout où je suis passé, et notamment au Japon. Et ça a été bien sûr une stratégie qui a été marquée notamment par les très bonnes performances du Japon pendant la Coupe du Monde 2002. Et donc, je dirais, cette stratégie est devenue un symbole, le symbole, je dirais, de la philosophie de Philippe Troussier. Et on y retrouve dans ce triptyque de Flat Tree, on y retrouve d'abord la passion qui est la flamme je dirais, pour se transcender, pour se surpasser, pour rechercher toujours le détail. Mais il y a aussi la confiance qu'on a en soi pour pouvoir imposer un projet de jeu, mais la confiance aussi que l'on donne à ceux qui veulent vous suivre, ceux qui veulent également participer. Et c'est un peu à l'image finalement du vigneron qui a confiance en sa terre, c'est à l'image du joueur qui a confiance en son partenaire, mais c'est aussi à l'image de l'équipe qui a confiance en son entraîneur. Et enfin, il y a une notion d'équilibre. Et cet équilibre, c'est peut-être le côté le plus subtil et aussi le plus difficile à réaliser. Il faut parfois associer des contraires, associer des contrastes, il faut associer le physique et la technique, il faut associer je dirais la puissance et la légèreté, il faut associer la prudence et l'audace. Et voilà, donc ces trois valeurs, ces valeurs que sont la passion, la confiance et l'équilibre, sont ces trois valeurs qui ont permis justement à la stratégie Flat Tree d'obtenir des succès. Et donc ce Flat Tree incarne à la fois, je dirais, ce passé glorieux qui appartient à mon histoire, mais c'est une façon aussi d'être à l'intersection
d'un nouveau projet, le projet que nous attendons tous, c'est-à-dire nous sommes tous excités, nous sommes tous dans un sentiment d'excitation pour que l'équipe nationale puisse obtenir en 2026 les moyens peut-être d'écrire une nouvelle histoire. Et pour nous, l'histoire, c'est évidemment en espérant une qualification pour le quart de finale. Voilà, donc c'est un vin qui est dirigé vers nos amis les supporters, ceux qui vont vivre, j'espère, de belles émotions. Et donc je pense que ce serait une façon de célébrer les performances futures de l'équipe nationale en 2026. Voilà, j'ai l'honneur de vous présenter un vin qui incarne à la fois un passé que j'appellerais glorieux, puisqu'il consiste à mettre en valeur la philosophie, l'identité que j'ai souhaité installer au Japon lorsque je suis arrivé en 98 et dont ma mission était de bâtir une équipe capable de rivaliser avec le monde du football. Cette philosophie était incarnée par un projet de jeu, par une identité de jeu, par une organisation de jeu, avec un vrai projet, et on peut dire après coup que c'était une véritable révolution culturelle que j'ai mis en place au Japon. Et donc pour célébrer ce passé glorieux et également pour rendre hommage à un avenir plein de promesses, puisque nous sommes à l'orée de cette Coupe du Monde 2026 et nous sommes tous habités par l'excitation d'attendre que l'équipe des Samurai Blue puisse aller au moins en quart de finale. Eh bien, je pense que ce vin va incarner parfaitement cette énergie que je souhaite partager avec vous, de vous rassembler en partageant avec vos amis, avec votre famille, les belles victoires du Japon, ou en tout cas la belle façon de pouvoir croire à un avenir prometteur. Combattez!